Bonjour mes chers amis et soyez les bienvenus dans Allo School. La science d'aujourd'hui, c'est une science d'évaluation. Évaluation, on couvre les relations trophiques, autrement dit les relations alimentaires. Pour cette évaluation, on va faire 3 exercices. Exercice 1. Lisez attentivement cet exercice et respectez la durée de l'exécution de cet exercice. 4 minutes. Bonne chance. On va compléter le texte suivant en utilisant certains termes scientifiques. Dans un milieu donné, les êtres vivants établissent entre eux des relations à la règle alimentaire. L'ensemble des chaînes alimentaires, autrement dit les chaînes trophiques, dans un milieu constitue ce qu'on appelle le réseau trophique. Au début de toutes les chaînes alimentaires se trouvent les végétaux. Et sans ces êtres vivants, aucun animal ne pourrait exister. Je relis le texte. Dans un milieu donné, dans un milieu naturel, dans un écosystème donné, les êtres vivants établissent entre eux des relations alimentaires, des relations trophiques. L'ensemble des chaînes alimentaires d'un milieu constitue ce qu'on appelle le réseau trophique. Au début de toutes les chaînes alimentaires se trouvent les végétaux. Les végétaux, ce sont des producteurs. Et en absence de ces végétaux, aucun animal, aucun consommateur ne pourrait exister. Exercice 2. Le schéma montre un réseau trophique dans un milieu forestier. Rabaoui. Il y en a beaucoup d'êtres vivants qui établissent entre eux des relations alimentaires. Des relations alimentaires, des chaînes alimentaires. La première question qui se pose, que signifient-ils les flèches qui sont tracées sur ce schéma? Tout simplement, elles signifient flèche, chaque flèche signifie tout simplement manger. Ah. Glande, flèche, glande, le ballot, flèche, écureuil, écureuil sinjère, flèche, hauteur, hauteur هو نوع من النسور. إذا في هذه الحالة غادي نقول les glandes sont mangées par l'écureuil
l'écureuil est mangé par l'auteur. Écrire une chaîne alimentaire dans ce milieu, puisqu'il s'agit d'un réseau alimentaire, vous pouvez tirer un ensemble des chaînes alimentaires. Je vais prendre un exemple de ces chaînes alimentaires. Il y a glande, le blood, écureuil, auteur. Et il faut signaler les flèches qui indiquent manger par. Cette chaîne est composée par 3 êtres vivants. Cette chaîne est composée par 3 maillons. Vous pouvez tirer des chaînes à 4 maillons. Comme exemple, le bois, toujours les chaînes alimentaires doivent commencer par les végétaux. Le bois, l'arbre d'insectes, le pic, c'est pas نقار ثم عندنا لو فوكون اللي هو نوع من الطيور الكاسرة. الطيور الكاسرة تسميوها بالفرنسية غاباس. Comme par exemple l'auteur, le faucon, l'aigle, النسر، كل هاد الحدائق، كل هاد الطيور فهي طيور مفترسة. On les appelle rapaces. Alors, dans ce réseau alimentaire, il y a un ensemble des animaux. Il y a un exemple d'un animal insectivore. Insectivore, c'est-à-dire il mange les insectes. Comme le pic. Car il mange les larves des insectes. Donc le pic. L'oiseau pique, c'est-à-dire il grignote, il mange les insectes. Carnassier, les animaux qui mangent d'autres animaux, qui mangent les lambeaux des animaux, comme le faucon. Herbivore, animal qui mange les herbes, comme l'exemple que nous avons mentionné de notre chaîne alimentaire, c'est l'écureuil. Un singe. Frugivore, c'est-à-dire l'animal qui mange les fruits, comme l'écureuil. Donc l'écureuil, c'est un animal végétarien, un animal frugivore, il mange les fruits, c'est un animal herbivore, puisque les fruits, finalement, ce sont des herbes, ce sont des végétaux. Alors, c'était une broie de l'auteur. Broie, il y a الفريسة. Mais il y a le فريسة ديال l'auteur. Nous avons déjà vu dans notre chaîne. Donc l'auteur prend comme proie l'écureuil. Et c'était un prédateur de pique, qu'il est le prédateur de pique. Le prédateur, c'est tout simplement هو المفترس. الفريسة. Donc, فريسة l'auteur, c'est l'écureuil. وفريس le pic هو le faucon. Donc, le faucon هو المفترس. L'exercice 3. Le
document ci-dessous représente le transfert de matière et de l'énergie le long d'une chaîne alimentaire. Observez d'une façon attentive ce schéma. Le transfert de matière, le transfert de l'énergie le long d'une chaîne alimentaire. Donc, il y en a une chaîne alimentaire. Si on peut déterminer cette chaîne alimentaire, toujours les chaînes alimentaires commencent par les végétaux. Il y en a les pois de maïs. Donc, il y a le maïs. Le maïs flèche une poule, flèche l'homme. Donc, c'est une chaîne à 3 maillons. Dans cette chaîne, regardez le nombre du maïs. 70 000 pieds de maïs est mangé par 850 poulets et 850 poulets est mangé par 4 enfants. La biomasse, la masse, le coût là, les maïs équivaut tout simplement 58 000 kg et mangé par les poules qui ont une masse de 2650 kg et ces poules sont mangées par 4 enfants dont l'ensemble de leur masse est 160 kg. Passons maintenant à l'énergie. La même chose, 250 millions kilojoules. Il faut retenir l'unité de l'énergie. Donc l'énergie fournie, l'énergie produite par les maïs, 250 millions, alors que l'énergie produite par les 4 enfants, 0,15 millions kilojoules. Quels sont les producteurs de cette chaîne alimentaire? Donc les producteurs, tout simplement, ce sont les maïs. Les producteurs, les producteurs, ce sont des végétaux. Les seuls végétaux représentés dans le schéma, ce sont le maïs. Un drap. Les consommateurs de premier ordre, c'est tout simplement la poule. Et les consommateurs de deuxième ordre, c'est tout simplement, ce sont les enfants. Donc, c'est une chaîne alimentaire qui est constituée par 3 maillons. Les producteurs, le niveau trophique producteur, représenté par le maïs. Les consommateurs de premier degré, représentés par un herbivore, c'est la poule. Et les consommateurs de deuxième ordre, autrement dit, le consommateur secondaire, représenté par l'homme, c'est un omnivore. Alors, que constatez-vous de l'analyse du tableau? Concluez. Revenons à notre tableau. Donc, le nombre diminue le nombre d'une chaîne alimentaire. La biomasse diminue le nombre d'une chaîne alimentaire. Et aussi l'énergie, elle diminue le nombre d'une chaîne alimentaire.
Quelle conclusion? La conclusion, tout simplement, il y a un transfert, c'est-à-dire la matière produite, la matière et l'énergie produite par le maïs se transfèrent vers la poule et la matière et l'énergie produite par la poule se transfèrent vers l'homme. Et donc, il y en a ce qu'on appelle, il y en a un transfert de l'énergie, un transfert de matière. Donc, il y a diminution, انخفاض, il y a diminution du nombre, biomasse, énergie, le long de la chaîne alimentaire, de la chaîne trophique. Conclusion, tout simplement, transfert, il y a flux de matière et de l'énergie au sein de flux de l'énergie, flux de matière au sein de cet écosystème. Et voilà, mes chers amis, merci de votre attention et à la prochaine séance, toujours avec Allo School.